Dans les profondeurs mystiques des océans africains et le murmure des rivières secrètes, une légende ancienne persiste, murmurée par les vagues et portée par le vent. Une légende de créatures envoûtantes, d'esprits aquatiques puissants et de pactes mystérieux. Elles sont connues sous le nom de Mami Wata, les esprits de l'eau, des entités à la fois magnifiques et dangereuses. Elles peuvent offrir des bénédictions extraordinaires, mais au prix d'un sacrifice qui défie l'entendement humain. Des villages isolés aux grandes villes africaines, l'influence de ces créatures surnaturelles est omniprésente. Des rituels mystérieux, des sacrifices silencieux et des pactes secrets sont scellés avec ces esprits, souvent dans l'espoir de richesse, de gloire ou de protection contre les forces invisibles du monde. Mais à quel prix? Que se cache-t-il derrière le voile d'émerveillement et de terreur qui entoure les Mami Wata? Dans ce récit, plongeons ensemble dans les eaux profondes de ces croyances ancestrales, où le mystère, la peur et l'aspiration se mêlent dans une danse envoûtante. Nous explorerons les origines de ces créatures mythiques, les rituels effrayants qui entourent leur invocation, et les pactes silencieux que les humains font pour obtenir leur faveur. Préparez-vous à être captivé par des faits réels et des mystères insondables, où l'invisible prend forme, et où chaque vague pourrait cacher un secret plus sombre encore. Bienvenue dans l'univers des Mami Wata, un monde d'eau, de pouvoir et de sacrifice. Nous vous invite à un voyage fascinant, où chaque histoire est un écho de la vérité et du mystère enfoui sous les eaux africaines. Les vagues battent les côtes de l'Afrique depuis des millénaires, portant avec elles non seulement l'eau salée, mais aussi des mythes et des légendes qui se transmettent de génération en génération. Parmi ces récits fascinants, celui des Mami Wata se distingue par son pouvoir envoûtant et ses origines mystérieuses. Mais qui sont-elles vraiment, ces créatures des profondeurs, et comment ont-elles pris forme dans les esprits des peuples africains? Pour comprendre la puissance de ces esprits de l'eau, il faut plonger dans l'histoire et les racines de cette croyance. Un mélange de mythologie, de spiritualité et de pratiques ancestrales qui remontent à des temps immémoriaux. Le nom Mami Wata est dérivé de l'anglais Mommy Water ou Mother of Water, signifiant mère de l'eau. Ce terme fait référence à l'esprit féminin, lié aux eaux, qu'il s'agisse des mers, des océans, des rivières ou même des lacs. L'origine exacte de ce mythe est difficile à tracer avec précision, mais il est clair qu'il trouve ses racines dans les anciennes croyances africaines, bien avant les influences coloniales. Les Mami Wata sont souvent représentées comme de belles femmes, aux cheveux longs et somptueux, souvent vêtues de vêtements chatoyants et possédant des pouvoirs surnaturels. Mais leur apparence peut aussi être partiellement aquatique, des écailles sur la peau, des queues de poisson ou des éléments rappelant la mer. Elles sont, dans certains récits, des femmes séduisantes, au regard captivant, des êtres surnaturels capables de charmer et de manipuler ceux qui osent les approcher. La croyance en ces entités trouve sa source dans une ancienne tradition spirituelle africaine, dans laquelle les eaux sont vues comme des passages entre le monde des vivants et celui des esprits. En Afrique, les esprits de l'eau sont depuis toujours considérés comme des êtres dotés d'un pouvoir immense, capables de nourrir, de protéger, mais aussi de punir. La mer, les rivières et les lacs sont des lieux d'interconnexion avec l'au-delà, des portes vers le monde spirituel. Cependant, l'image de Mami Wata telle qu'on la connaît aujourd'hui a été largement influencée par les rencontres avec les marchands européens à partir du XVe siècle. En particulier, les explorateurs et commerçants européens ont introduit des éléments de leurs propres mythes et cultures dans les croyances africaines. L'iconographie chrétienne et les récits de sirènes et de nymphes marines se sont mêlés aux croyances locales, donnant naissance à une figure hybride. Les Mami Wata ont ainsi évolué en une entité internationale, se répandant au-delà des côtes africaines. Elles sont devenues un symbole d'ambiguïté, à la fois adorée et crainte, un esprit mystérieux capable de répondre aux prières des fidèles, mais également de les entraîner dans un abîme insondable. Leurs caractéristiques ont varié selon les régions, mais l'essence demeure des créatures surnaturelles, capables de manipuler les forces de l'eau et du destin. Les peuples de la côte ouest africaine, tels que ceux du Nigeria, du Bénin
et du Ghana, ont particulièrement honoré Mami Wata, qu'ils ont associé à des divinités des eaux, comme Olokun, le dieu des océans. Le culte de Mami Wata, qui a vu le jour sur ces rives, s'est ensuite étendu à travers l'Afrique, l'Asie, les Caraïbes et même jusqu'aux États-Unis, où les communautés africaines ont continué de transmettre ces croyances. Le culte des Mami Wata est marqué par des rituels variés et complexes, souvent réalisés lors de cérémonies secrètes. Ces rituels sont conduits par des prêtres ou des médiums spécialisés, souvent appelés marabouts, féticheurs ou guérisseurs. Ces guides spirituels possèdent une connaissance approfondie des pratiques ancestrales, des plantes sacrées, des chansons, des chants et des danses qui accompagnent l'invocation des esprits aquatiques. Dans certains villages, les cérémonies sont dédiées à obtenir la faveur de Mami Wata, notamment pour des demandes de prospérité, de protection ou de guérison. Les participants se rassemblent autour de l'eau, parfois sur une plage, parfois au bord d'un fleuve, vêtus de vêtements blancs, symbolisant la pureté et le lien avec l'au-delà. Ils offrent des objets précieux à Mami Wata, des perles, des miroirs, des coquillages, des tissus exotiques et des bijoux. Les croyances populaires disent que Mami Wata aime les objets brillants et précieux, souvent liés à la beauté et à la richesse. Certains récits disent que les eaux dans lesquelles elle réside brillent de lumière, créant un halo mystique qui attire ceux qui recherchent à la fois la richesse matérielle et la gloire spirituelle. Les prières et les invocations sont souvent accompagnées de danses hypnotiques et de chants rythmés, attirant l'esprit de Mami Wata à descendre dans le monde des vivants. Cependant, les rituels ne sont pas toujours pacifiques. Certains témoignages racontent des pratiques plus obscures, où des sacrifices d'animaux, voire de personnes, ont été offerts pour sceller un pacte avec Mami Wata. Ces sacrifices, bien que rares et souvent secrets, rappellent le prix à payer pour obtenir le pouvoir absolu ou l'intervention divine. Le culte de Mami Wata est également associé à des pactes mystérieux. Ces accords, souvent conclus avec l'entité aquatique dans le cadre de rituels secrets, sont connus sous le nom de pacte de sang. Les personnes qui cherchent à obtenir des faveurs spéciales, comme la richesse, la gloire ou une protection inébranlable, sont parfois amenées à conclure ces pactes. Les récits concernant ces pactes varient selon les régions, mais un élément central revient, un échange de pouvoir et de fortune contre l'âme ou un sacrifice humain. Ces pactes, souvent signés par les anciens et les chefs de tribu, sont dits impossibles à annuler une fois conclus. En contrepartie de leur dévouement à Mami Wata, les individus bénéficient de richesses inouïes, de talents exceptionnels ou d'une gloire inébranlable. Cependant, cet échange n'est jamais sans conséquence. Au fil du temps, l'influence de Mami Wata peut se transformer en une malédiction si l'on ne respecte pas les règles de l'accord. Des histoires circulent sur des dirigeants, des marchands et des artistes qui ont signé de tels pactes et ont vu leur vie transformée en un instant. La richesse a afflué, les ennemis ont été détruits, mais à chaque faveur reçue, un prix a été payé. Ce prix est souvent une tragédie personnelle, des maladies mystérieuses, la perte de proches ou des événements horribles frappant ceux qui ont eu affaire à Mami Wata. Les cérémonies rendant hommage à Mami Wata sont diverses et variées, mais elles ont toutes un point commun. Elles se déroulent dans des lieux isolés, souvent à proximité de l'eau. Que ce soit sur les rives d'un lac mystique, dans les eaux calmes d'une rivière sacrée ou au bord de l'océan, l'eau est au centre de ces rituels. Dans les communautés où le culte de Mami Wata est pratiqué, des cérémonies se tiennent régulièrement, généralement pendant les nuits de pleine lune. Cette phase lunaire est vue comme étant particulièrement propice à la communication avec les esprits. Les participants, vêtus de vêtements blancs ou argentés, se rassemblent autour de l'eau, tenant des bougies, des encens et des perles. La lumière de la lune se reflétant sur l'eau semble créer une atmosphère envoûtante, où chaque mouvement semble dirigé par une force invisible. Les rituels sont souvent conduits par un féticheur ou un prêtre, une personne initiée dans les mystères de l'eau et des esprits. Ces guides spirituels jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des rituels. Ils connaissent les chants, les danses et les incantations nécessaires pour appeler Mami Wata.
En général, les prières sont entonnées en chœur, parfois accompagnées de tambours rythmés et de mouvements de danse hypnotique destinés à induire un état de transe. Les prières invoquent Mami Wata comme une déesse puissante qui peut accorder des bénédictions, comme la guérison, la richesse ou le succès dans les affaires. Certains croient que les eaux elles-mêmes sont pleines de l'énergie des ancêtres, et que la déesse les utilise comme un canal pour transmettre ses bénédictions. Toutefois, il est important de noter que ces rituels ne sont pas sans risque. Les initiés doivent offrir quelque chose en échange de l'attention de Mami Wata. Lorsque Mami Wata accepte un adorateur, ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas simplement une question de faire une prière et d'obtenir une bénédiction. C'est un pacte formel, souvent scellé par un acte symbolique de soumission. Cet acte peut prendre différentes formes, selon les croyances locales, mais l'essentiel est le même. L'individu promet de respecter un contrat avec l'entité aquatique en échange de son pouvoir ou de ses bénédictions. Les pactes de Mami Wata sont souvent considérés comme des accords de sang, où les personnes qui invoquent l'esprit sont liées à elle à un niveau profond et personnel. Ce lien est scellé par un engagement de fidélité qui peut durer toute une vie, ou même plusieurs vies. Parfois, l'initié est appelé à offrir quelque chose de précieux, comme une offrande de sang ou d'âme, et parfois même à accomplir des actes violents ou immoraux pour prouver leur dévouement. Dans ces pactes, Mami Wata est perçue comme une déesse exigeante mais généreuse, une entité qui peut offrir une richesse inouïe, une gloire éternelle ou une protection divine contre les ennemis. Les pêcheurs, les marchands et même les rois et reines ont cherché son intervention pour garantir leur prospérité. Cependant, les règles de ce pacte sont strictes. Le dévouement à Mami Wata ne tolère aucune trahison. Ceux qui rompent leurs promesses ou agissent de manière incorrecte sont souvent punis d'une manière horrible. Les sacrifices sont au cœur de nombreux cultes dédiés à Mami Wata. Bien qu'il existe des variations dans la manière dont ces sacrifices sont effectués, la logique sous-jacente est toujours la même. Mami Wata exige un prix pour ses faveurs. Ce prix peut être symbolique, comme des offrandes d'objets précieux, mais il peut aussi être bien plus sinistre. Les récits de sacrifices humains en l'honneur de Mami Wata existent dans diverses communautés, bien que ces pratiques soient souvent dissimulées et rarement confirmées publiquement. Un des sacrifices les plus communs dans les cultes des Mami Wata implique des animaux. Des chèvres, des poules ou parfois des poissons sont sacrifiés rituellement pour apaiser l'esprit de l'eau. Ces sacrifices sont souvent effectués lors de cérémonies collectives où la communauté demande protection contre les malheurs, la famine ou les ennemis. Cependant, dans les rituels les plus secrets et les plus puissants, des sacrifices humains ont été rapportés. Des témoignages de prêtres et d'anciens initiés évoquent des pactes scellés par la vie d'un être humain, un acte de dévotion ultime destiné à renforcer le lien entre l'initié et Mami Wata. Ces sacrifices, bien que rares et tabous, sont considérés comme des moyens d'obtenir un pouvoir absolu ou une protection contre des forces invisibles. Les victimes, souvent des personnes choisies en raison de leur pureté ou de leur vulnérabilité, sont emmenées à l'endroit du rituel, où leur vie est donnée en échange de la faveur de l'esprit. Mami Wata est réputée pour apparaître à ses dévots de manière aussi soudaine qu'étrange. Il n'est pas rare que des personnes racontent avoir vu la silhouette d'une femme, splendide et presque irréelle, surgir des eaux, souvent en pleine nuit, lorsque la lune est pleine. D'autres témoignages affirment avoir eu des visions de la déesse sous forme de rêves ou d'apparitions mystiques. Ceux qui ont eu un contact direct avec Mami Wata, soit en rêve, soit dans la réalité, disent souvent que son regard est pénétrant, qu'elle lit l'âme et fait naître une terreur irrationnelle. Mais ces apparitions ne sont pas toujours perçues comme divines. Les témoins rapportent parfois un sentiment étrange d'isolement et d'abandon. Mami Wata semble jouer avec l'esprit humain, apportant un mélange de réconfort et de terreur, un jeu dangereux entre le divin et le maléfique. De nombreux initiés, après avoir vécu de telles apparitions, se retrouvent dans une spirale de dépendance vis-à-vis de l'esprit de l'eau, en quête d'un pouvoir toujours plus grand. Le pacte signé avec Mami Wata, comme tous les pactes divins,
n'est pas éternellement bénéfique. Lorsque l'initié ne respecte pas les termes de l'accord ou cherche à échapper à la pression de l'esprit aquatique, il en subit souvent les terribles conséquences. Ces conséquences peuvent être immédiates ou lentes, mais elles sont toujours tragiques. Les conséquences de l'oubli des promesses faites à Mami Wata varient. Certains se retrouvent frappés par des maladies mystérieuses, d'autres perdent toute leur fortune en un clin d'œil, et quelques-uns sont envoyés dans des périodes de malheur incessants. Mais l'aspect le plus terrible de ce pacte est l'idée qu'une âme perdue finit par être réclamée par l'esprit aquatique. Les âmes qui ne respectent pas leur engagement sont dites condamnées à être englouties par les eaux, un sort permanent qui emporte leur essence pour toujours. Les rumeurs concernant Mami Wata ne se limitent pas à des légendes racontées au coin du feu ou à des récits transmis par les anciens. Au fil des années, de nombreuses histoires de personnes ayant eu un contact direct avec l'esprit aquatique ont émergé, donnant une dimension plus réelle et troublante à ce mythe. Ces témoignages, souvent relatés par des témoins oculaires, racontent des événements étranges, des bénédictions et des malédictions, des richesses soudaines et des pertes terribles. Et au centre de tout cela, un point commun, l'influence mystérieuse de Mami Wata. Les histoires de personnes ayant été bénies par Mami Wata sont nombreuses et souvent étonnantes. Certaines personnes racontent comment, après avoir participé à un rituel de vénération ou d'invocation, leur vie a pris un tournant radical vers la richesse et la prospérité. Ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles, elles incluent également des dons spirituels ou des talents surnaturels. Un exemple célèbre est celui d'un commerçant de Lagos, au Nigeria, qui prétend avoir été témoin de la puissance de Mami Wata, après avoir participé à un rituel secret organisé par un féticheur local. Ce commerçant, en quête de succès dans son entreprise, a demandé à Mami Wata de l'aider à développer son commerce. Quelques semaines après le rituel, il aurait vu ses affaires prospérer de manière exponentielle. Selon ses propres dires, sa fortune a doublé du jour au lendemain, et des contacts influents ont commencé à se présenter à lui de manière miraculeuse. Ses rivaux dans les affaires ont mystérieusement échoué, et il a obtenu un statut social et une richesse que l'on pourrait qualifier de divine. Mais cette prospérité ne venait pas sans une note d'étrangeté. Le commerçant a évoqué des rêves récurrents dans lesquels une silhouette féminine aux yeux perçants lui apparaissait, l'avertissant de ne jamais trahir son engagement. Et chaque fois qu'il pensait à se détourner de la promesse qu'il avait faite, il se retrouvait frappé par un revers immédiat et inexplicable dans ses affaires. Bien qu'il ait vécu une richesse exceptionnelle, la peur de perdre tout cela hantait chaque instant de sa vie. L'un des aspects les plus mystérieux du culte des Mami Wata est sans doute la série de disparitions inexpliquées qui semblent se produire autour des rituels. Ces événements ont été rapportés dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest, et bien que de nombreux cas soient enveloppés de secrets, certains sont suffisamment documentés pour susciter la curiosité et la peur. Un exemple frappant est celui d'un groupe de jeunes initiés dans un petit village côtier du Bénin. Selon les témoignages d'anciens du village, plusieurs jeunes hommes et femmes ont été choisis pour participer à un rituel particulièrement secret, organisé par un guérisseur local réputé. Le rituel, qui s'est tenu en pleine nuit, avait pour objectif d'invoquer Mami Wata afin d'obtenir des bénédictions particulières pour la communauté. Les participants étaient censés entrer en transe, chanter et danser autour du feu, puis se rendre sur la plage, où l'esprit de Mami Wata se manifesterait. Au matin, une grande partie des jeunes initiés avaient disparu sans laisser de traces. Les autres villageois, inquiets, ont mené une recherche sur les plages et dans les environs, mais aucun signe de ces disparus n'a jamais été retrouvé. Certains ont évoqué la possibilité que Mami Wata elle-même les ait enlevés, les emmenant au fond des mers pour les garder à ses côtés, un destin connu sous le nom de l'âme engloutie. Les disparitions ont choqué la communauté, et le rituel a été immédiatement interdit. Mais ce ne sont pas seulement des jeunes gens qui disparaissent. Des personnalités influentes ont aussi été touchées par cette étrange malédiction. Des chefs de tribus, des prêtres et des marchands qui ont tenté de jouer avec les pouvoirs des Mami Wata ont connu des fins tragiques. Le plus célèbre d'entre eux est un chef traditionnel du Nigeria qui,
Après avoir cherché à établir un contact direct avec Mami Wata pour consolider son pouvoir, est mort dans des circonstances mystérieuses. Son corps a été retrouvé au bord d'une rivière, mais son regard était figé, comme si quelque chose l'avait pétrifié sur place. Les rumeurs ont rapidement circulé, évoquant un pacte non respecté qui l'a conduit à une mort brutale et soudaine. D'autres récits impliquent des victimes qui ont échappé à la malédiction, mais qui ont été profondément marquées par l'expérience. Ces témoins racontent des rencontres terrifiantes avec Mami Wata, des visions de l'esprit aquatique qui les ont laissés traumatisés à vie. Des femmes et des hommes, ayant autrefois demandé l'aide de Mami Wata, affirment avoir vécu des événements qu'ils ne peuvent expliquer rationnellement. Une femme, originaire du Ghana, a raconté son expérience dans un livre maintenant célèbre dans le domaine des mystères africains. Elle explique avoir été initiée à un culte de Mami Wata lorsqu'elle était jeune, alors qu'elle cherchait des réponses spirituelles et des bénédictions pour sa famille. Au début, elle reçut des bénédictions abondantes, une meilleure santé, des opportunités professionnelles exceptionnelles et des relations épanouissantes. Mais les apparitions de Mami Wata devinrent de plus en plus fréquentes et inquiétantes. Un soir, après un rituel nocturne, elle se réveilla dans un état de confusion totale, sans se souvenir des événements de la veille. Lorsqu'elle se rendit au village, elle apprit que plusieurs de ses proches avaient mystérieusement disparu, sans explication. À partir de ce moment, la femme a cherché à se libérer de l'emprise de Mami Wata. Elle a expliqué comment elle a tenté de briser le pacte en abandonnant les rituels et en cherchant la protection d'autres entités spirituelles. Cependant, même après son départ du culte, elle a affirmé que l'esprit de Mami Wata la suivait. Des visions de la déesse, parfois apaisantes, parfois terrifiantes, hantaient ses nuits, et des événements étranges se produisaient autour d'elle. Des membres de sa famille souffraient de malheurs inexpliqués, et elle était constamment en proie à une peur irrationnelle. C'est seulement après avoir consulté un autre prêtre, d'un culte opposé, qu'elle a été en mesure de briser le lien avec Mami Wata, mais à un prix élevé. Les récits de ceux qui ont été bénis par Mami Wata sont marqués par une sensation ambivalente. Le pouvoir qu'ils obtiennent est réel, mais il s'accompagne toujours d'une peur palpable. Mami Wata offre des bénédictions qui peuvent se transformer en malédictions. La frontière entre le bien et le mal devient floue. Dans cette quête de puissance, certains se retrouvent piégés par leurs propres désirs et l'influence de l'esprit de l'eau. Comme une sirène qui chante des chants envoûtants, Mami Wata offre des bénédictions, mais elle réclame aussi des âmes, des vies, des promesses de fidélité à jamais. L'idée de conclure un pacte avec une entité aussi puissante et mystérieuse que Mami Wata est à la fois séduisante et effrayante. Pour certains, c'est une promesse de gloire, de richesse et de pouvoir. Pour d'autres, c'est une descente lente mais inévitable dans un abîme de tourments spirituels et psychologiques. Les pactes avec Mami Wata ne sont pas de simples serments. Ce sont des engagements spirituels scellés par des rituels complexes, souvent entourés de mystères. Ces cérémonies varient d'une région à l'autre, mais elles partagent toutes un aspect commun. Elles marquent un point de non-retour. Étape 1. La préparation. Avant de sceller un pacte, le futur initié doit se préparer à un niveau spirituel. Cette préparation peut inclure une purification rituelle, souvent réalisée à travers des bains sacrés dans des rivières, des lacs ou des océans, considérés comme des lieux de résidence de Mami Wata. Ces bains sont accompagnés de chants, d'offrandes et parfois d'un jeûne prolongé. La purification vise à éliminer les énergies négatives et à rendre l'individu réceptif à l'énergie de Mami Wata. L'initié est ensuite amené à choisir une offrande. Celle-ci peut inclure des objets précieux tels que de l'or, des bijoux ou même des animaux sacrifiés. Dans certains cas extrêmes, des sacrifices humains ont été mentionnés dans des récits historiques, bien que cela reste un sujet controversé et rarement confirmé de manière officielle. Étape 2. La rencontre. Le rituel central du pacte est l'invocation directe de Mami Wata. Cela se fait généralement dans un endroit isolé, près de l'eau. Les prêtres ou prêtresses de Mami Wata, souvent appelés Vodunsi, jouent un rôle crucial dans cette étape.
Ils entrent en transe, servant de pont entre l'initié et l'esprit aquatique. Certains initiés racontent avoir vu Mami Wata apparaître sous sa forme complète. Une femme d'une beauté surnaturelle, avec des traits scintillants comme des écailles de poisson et des yeux pénétrants. Au cours de cette rencontre, l'esprit peut poser des questions à l'initié, tester sa détermination et son engagement. Une fois le pacte accepté, un symbole ou une marque spirituelle est souvent apposée sur l'initié. Cette marque, invisible aux yeux humains, est considérée comme un lien spirituel qui attache l'âme de l'individu à Mami Wata. Étape 3. Les promesses et obligations. Un pacte avec Mami Wata implique des promesses strictes et des engagements que l'initié doit respecter toute sa vie. Ces obligations varient, mais elles incluent souvent la fidélité totale à Mami Wata. L'initié ne doit jamais chercher à rompre le pacte sous peine de terribles conséquences. Des offrandes régulières. L'esprit exige des offrandes constantes, souvent sous forme de biens matériels ou de rituels périodiques. Le renoncement. Dans certains cas, Mami Wata demande à l'initié de renoncer à certaines choses, comme une relation amoureuse ou une activité spécifique, pour lui consacrer sa vie. Pour ceux qui concluent ces pactes, les conséquences psychologiques peuvent être profondes et durables. La relation avec Mami Wata peut provoquer un état d'esprit ambivalent, oscillant entre euphorie et terreur. Dans les premiers temps après le pacte, beaucoup d'initiés décrivent une sensation d'euphorie et de puissance. Ils rapportent des rêves vivides, des apparitions de Mami Wata les encourageant, et une confiance accrue en eux-mêmes. Ces sentiments sont renforcés par des réussites souvent spectaculaires dans leur vie matérielle ou professionnelle. Des individus autrefois pauvres deviennent soudainement riches. Des artistes trouvent une inspiration sans précédent, et des leaders obtiennent un pouvoir irrésistible sur leur communauté. Cependant, cette euphorie ne dure pas éternellement. Avec le temps, l'initié commence à ressentir le poids de ses obligations envers Mami Wata. La peur de la trahir ou de ne pas respecter les termes du pacte devient omniprésente. Beaucoup rapportent des sensations d'être observés en permanence, de sentir une présence invisible ou d'avoir des cauchemars récurrents dans lesquels ils sont jugés par l'esprit. Certaines personnes développent une paranoïa sévère, craignant que des rivaux ou des ennemis tentent de les éloigner de leur lien spirituel avec Mami Wata. Cette paranoïa peut conduire à l'isolement social et, dans certains cas, à des comportements irrationnels ou destructeurs. Le lien spirituel avec Mami Wata peut également provoquer des troubles mentaux chez certains individus. Les initiés rapportent des épisodes de dissociation où ils se sentent séparés de leur propre corps ou esprit. Ces épisodes sont souvent interprétés comme des moments où Mami Wata exerce un contrôle direct sur eux, les utilisant comme des instruments de sa volonté. Au-delà de l'impact psychologique, les pactes avec Mami Wata ont un effet profond sur l'âme des initiés. Ils sont souvent décrits comme une forme de transformation spirituelle qui peut être positive ou négative selon la perspective. Pour certains, le lien avec Mami Wata est une bénédiction spirituelle qui leur donne un accès privilégié à des connaissances et des pouvoirs surnaturels. Ces individus deviennent souvent des prêtres ou des guides spirituels dans leur communauté, utilisant leur connexion avec l'esprit pour aider les autres. Cependant, pour d'autres, ce lien est vu comme une corruption de leur essence spirituelle. Les initiés sont souvent perçus comme étant sous l'influence d'une force obscure, ce qui peut les aliéner de leur communauté ou de leurs croyances religieuses traditionnelles. Les pactes peuvent également entraîner un sentiment de désespoir ou de vide spirituel, surtout si les promesses initiales de Mami Wata ne se réalisent pas. Les récits de ceux qui ont survécu à un pacte avec Mami Wata sont aussi divers que les individus eux-mêmes. Certains racontent une histoire de rédemption où ils ont trouvé un moyen de briser le pacte et de retrouver leur liberté spirituelle. D'autres décrivent une descente inexorable vers la folie ou la destruction, incapables de se libérer de l'emprise de l'esprit. Une femme du Togo, qui avait conclu un pacte pour protéger sa famille contre des ennemis spirituels, a raconté comment sa vie a basculé après avoir rompu ses engagements. Bien qu'elle ait obtenu une protection temporaire, elle a commencé à expérimenter des phénomènes inexpliqués, des objets se déplaçant seuls, des sons étranges dans sa maison et des maladies mystérieuses touchant ses proches. Finalement,
elle a dû se tourner vers un exorciste pour tenter de couper le lien avec Mami Wata, un processus douloureux qui a duré plusieurs années. Les pactes avec Mami Wata sont une danse délicate entre le pouvoir et le prix à payer. Ils promettent des bénédictions extraordinaires, mais demandent en échange une fidélité inconditionnelle et des sacrifices qui peuvent briser l'esprit humain. La promesse d'une vie transformée par la richesse, la protection ou le pouvoir offerte par Mami Wata peut rapidement se transformer en un fardeau insupportable. Si certains initiés acceptent leur destinée, d'autres, accablés par les conséquences spirituelles et psychologiques, cherchent désespérément à se libérer de l'emprise de cette entité mystique. Se libérer de l'emprise de Mami Wata n'est pas une tâche facile. Contrairement aux pactes humains, ces engagements spirituels sont souvent considérés comme éternels. La relation avec l'esprit aquatique est cimentée par des liens invisibles, des marques spirituelles, et parfois même des transformations intérieures qui semblent irréversibles. Pourquoi chercher la libération? Plusieurs raisons poussent les initiés à vouloir briser leur pacte. Le poids des obligations. Les offrandes constantes et les rituels réguliers peuvent devenir accablants. Certains initiés se sentent piégés, incapables de mener une vie normale. Les effets négatifs. Les initiés rapportent souvent des troubles physiques, mentaux ou spirituels, tels que des maladies inexpliquées, des cauchemars récurrents ou un sentiment de vide. La peur des conséquences. Certains pactes se terminent brutalement lorsqu'un initié manque à ses engagements. Ces ruptures provoquent souvent des phénomènes terrifiants, comme des accidents mystérieux, des pertes soudaines de richesse, ou même des décès dans l'entourage. Rompre un pacte avec Mami Wata n'est pas sans risque. L'esprit aquatique est connu pour être particulièrement vindicatif envers ceux qui tentent de s'émanciper sans son consentement. Les récits parlent de représailles spirituelles intenses, allant de possessions démoniaques à des malédictions affectant des générations entières. La libération de l'emprise de Mami Wata passe généralement par des rituels de rédemption extrêmement complexes, souvent orchestrés par des prêtres ou prêtresses spécialisés dans ce type de délivrance. Ces cérémonies sont chargées de symbolisme et nécessitent un engagement total de la part de l'initié. La première étape consiste à préparer l'esprit et le corps de l'initié pour ce qui est souvent décrit comme une bataille spirituelle. Cette préparation peut inclure des jeûnes prolongés, des bains rituels dans des eaux consacrées et Contrairement aux pactes humains, ces engagements spirituels sont souvent considérés comme éternels. La relation avec l'esprit aquatique est cimentée par des liens invisibles, des marques spirituelles et parfois même des transformations intérieures qui semblent irréversibles. Pourquoi chercher la libération? Plusieurs raisons poussent les initiés à vouloir briser leur pacte. Le poids des obligations, les offrandes constantes et les rituels réguliers peuvent devenir accablants. Certains initiés se sentent piégés, incapables de mener une vie normale. Les effets négatifs. Les initiés rapportent souvent des troubles physiques, mentaux ou spirituels, tels que des maladies inexpliquées, des cauchemars récurrents ou un sentiment de vide. La peur des conséquences. Certains pactes se terminent brutalement lorsqu'un initié manque à ses engagements. Ces ruptures provoquent souvent des phénomènes terrifiants, comme des accidents mystérieux, des pertes soudaines de richesse ou même des décès dans l'entourage. Rompre un pacte avec Mami Wata n'est pas sans risque. L'esprit aquatique est connu pour être particulièrement vindicatif envers ceux qui tentent de s'émanciper sans son consentement. Les récits parlent de représailles spirituelles intenses, allant de possessions démoniaques à des malédictions affectant des générations entières. La libération de l'emprise de Mami Wata passe généralement par des rituels de rédemption extrêmement complexes, souvent orchestrés par des prêtres ou prêtresses spécialisés dans ce type de délivrance. Ces cérémonies sont chargées de symbolisme et nécessitent un engagement total de la part de l'initié. La première étape consiste à préparer l'esprit et le corps de l'initié pour ce qui est souvent décrit comme une bataille spirituelle. Cette préparation peut inclure des jeûnes prolongés, des bains rituels dans des eaux consacrées et des prières ou incantations spécifiques. Dans certains cas, des objets ou symboles liés au pacte, tels que des bijoux, des amulettes ou des marques gravées sur le corps, doivent être détruits ou purifiés.
Cela symbolise une rupture physique et spirituelle avec l'entité. Un élément clé du rituel est la confession. L'initié doit reconnaître les engagements qu'il a pris avec Mami Wata et exprimer un profond repentir. Cette étape est cruciale, car elle montre à l'esprit que l'initié est sincère dans sa volonté de rompre le lien. Dans de nombreux cas, les prêtres ou prêtresses invoquent des forces spirituelles supérieures pour aider à neutraliser l'emprise de Mami Wata. Ces forces peuvent inclure des divinités protectrices, des esprits bienveillants, ou même des figures religieuses, dans des contextes où le christianisme ou l'islam s'est mêlé aux croyances traditionnelles africaines. Les chants, danses et incantations jouent un rôle central dans cette étape. Ils visent à affaiblir l'influence de Mami Wata et à protéger l'initié contre d'éventuelles représailles. Dans certains rituels, l'esprit de Mami Wata est directement invoqué pour négocier la libération de l'initié. Ces négociations sont extrêmement délicates, car l'esprit peut exiger un sacrifice supplémentaire en échange de la liberté. Les récits parlent de sacrifices symboliques, tels que des offrandes de nourriture ou de bijoux, mais aussi de sacrifices plus personnels, comme le renoncement à une relation ou à une ambition. Une fois que le lien est rompu, l'initié doit passer par une purification finale. Cela peut inclure un bain rituel, l'ingestion de plantes sacrées ou une retraite spirituelle. Cette étape vise à restaurer l'équilibre énergétique de l'initié et à le protéger contre toute tentative de reprise de contact par Mami Wata. De nombreux récits racontent les luttes intenses des individus pour se libérer de l'emprise de Mami Wata. Ces histoires varient en fonction des cultures et des contextes, mais elles partagent toutes un élément commun, un mélange de peur, de courage et de résilience spirituelle. Yemi, une danseuse renommée au Nigeria, avait conclu un pacte avec Mami Wata pour assurer sa célébrité et son succès. Pendant plusieurs années, sa carrière a prospéré, mais elle a commencé à ressentir une fatigue inexpliquée et des cauchemars constants. Convaincue que Mami Wata la punissait pour avoir négligé ses obligations, Yemi a cherché l'aide d'un prêtre. Le rituel de libération a duré 3 jours. Yemi a dû brûler tous les objets liés à son pacte et passer plusieurs heures dans un état de transe, guidée par le prêtre. À la fin, elle a décrit une vision où Mami Wata la relâchait avec un regard rempli de tristesse mais sans colère. Sekou, un marchand ivoirien, avait conclu un pacte avec Mami Wata pour obtenir la richesse. Cependant, après avoir manqué une offrande importante, il a perdu tous ses biens en l'espace de quelques mois. Désespéré, il a consulté un guérisseur traditionnel, qui lui a conseillé un rituel de réconciliation avant toute tentative de libération. Le rituel a nécessité la construction d'un autel au bord d'un lac, où Sekou a offert ses derniers biens en sacrifice. Bien que Mami Wata ait accepté de le libérer, Sekou a rapporté avoir entendu une voix dans ses rêves qui le mettait en garde contre toute tentative de renouer avec elle. Se libérer de l'emprise de Mami Wata apporte souvent un profond soulagement, mais cela ne garantit pas une vie exempte de défis. Les initiés libérés rapportent souvent une transformation spirituelle. Beaucoup se tournent vers une vie plus spirituelle ou religieuse, cherchant à éviter toute tentation de renouer avec le monde des esprits. Une vigilance accrue. Les initiés restent souvent sur leur garde, convaincus que Mami Wata pourrait revenir les tourmenter. Un retour à la simplicité. Après avoir expérimenté les excès de la richesse ou du pouvoir, certains choisissent de mener une vie plus humble et modeste. La quête de libération de l'emprise de Mami Wata est une aventure spirituelle périlleuse, marquée par des sacrifices, des luttes intérieures et des révélations profondes. Si certains réussissent à rompre leur lien avec l'esprit, d'autres échouent ou choisissent de vivre avec ce fardeau. À travers les âges, Mami Wata a fasciné et effrayé. À l'ère moderne, son influence s'étend bien au-delà des rives africaines. La mondialisation, les migrations et les échanges culturels ont donné naissance à une perception renouvelée de cet esprit mystique. Mais que reste-t-il de la Mami Wata des légendes, des pactes et des rituels? Comment les croyances ancestrales s'intègrent-elles dans un monde dominé par la science, la technologie et les dogmes religieux modernes? Bien que profondément enracinée dans les traditions africaines, Mami Wata n'est pas confinée à ce seul continent. Avec les migrations forcées des peuples africains, notamment à travers la traite transatlantique,
Elle a traversé les océans. Aujourd'hui, son image et son influence se retrouvent dans les spiritualités afro-caribéennes, comme le vaudou haïtien et le candomblé brésilien, ainsi que dans certaines croyances des diasporas africaines en Europe et en Amérique. Dans ces contextes, Mami Wata s'adapte aux spécificités locales, devenant une figure syncrétique qui mêle les influences chrétiennes, islamiques et indigènes. Par exemple, dans certaines régions des Caraïbes, elle est associée à des saintes chrétiennes ou à des figures marines mythiques, issues de traditions européennes. Avec l'essor des médias modernes et des réseaux sociaux, Mami Wata est devenue une figure commerciale. Son image, autrefois confinée à des sculptures sacrées et des peintures rituelles, apparaît aujourd'hui sur des vêtements, des bijoux et même dans des campagnes publicitaires. Cependant, cette popularisation suscite des débats. Certains traditionalistes dénoncent ce qu'ils considèrent comme une profanation de l'esprit. Pour eux, réduire Mami Wata à une simple icône culturelle est un affront à sa puissance et à son rôle sacré dans les traditions africaines. L'Afrique moderne est un continent où les croyances traditionnelles coexistent souvent avec le christianisme et l'islam. Cette coexistence donne lieu à des tensions, mais aussi à des syncrétismes fascinants. Dans certaines églises chrétiennes d'Afrique de l'Ouest, Mami Wata est perçue comme une figure démoniaque. Les pasteurs organisent des prières de délivrance pour libérer leurs fidèles de ce qu'ils appellent l'emprise des esprits marins. Ces exorcismes, souvent spectaculaires, attirent des foules et renforcent l'idée que Mami Wata est une entité puissante et dangereuse. Cependant, d'autres voient en elle une manifestation de la richesse et de la beauté divine, compatible avec les bénédictions promises par un Dieu bienveillant. Cette double perception illustre la complexité des relations entre croyances traditionnelles et religions importées. Mami Wata est également devenue un symbole féministe dans certains cercles. Sa représentation en tant que femme puissante, indépendante et en contrôle de sa sexualité inspire de nombreuses femmes africaines et de la diaspora. Elle est vue comme un modèle d'autonomie et de résistance aux structures patriarcales. Dans ce contexte, les histoires de pacte avec Mami Wata sont réinterprétées comme des métaphores de la lutte des femmes pour le pouvoir, la liberté et l'émancipation. Les psychologues modernes analysent souvent les récits de Mami Wata comme des expressions symboliques des peurs et des désirs humains. Elle incarne les profondeurs mystérieuses de l'inconscient, où résident les conflits entre le bien et le mal, la richesse et la pauvreté, la liberté et l'oppression. Le mythe de Mami Wata est également interprété comme une réponse culturelle aux défis économiques et sociaux. Dans des sociétés marquées par les inégalités et les bouleversements, les promesses de richesse et de pouvoir offertes par Mami Wata représentent un espoir d'évasion et de transformation. Les artistes, écrivains et cinéastes modernes s'inspirent de Mami Wata pour créer des œuvres captivantes. Des films et séries télévisées explorent son mythe sous différents angles, mêlant souvent mysticisme et réalité contemporaine. Un exemple notable est la représentation de Mami Wata dans les œuvres de Nollywood, l'industrie cinématographique nigériane. Ces films montrent souvent des histoires où des individus concluant des pactes avec l'esprit, mais finissent par payer un prix élevé. Bien qu'ils exagèrent parfois les faits, ces récits renforcent l'aura de mystère entourant Mami Wata. Malgré les avancées technologiques et la sécularisation croissante, de nombreuses personnes continuent de croire en Mami Wata. Les récits d'interaction avec elle sont toujours vivants, que ce soit à travers des pactes, des apparitions ou des rêves. Adama, un consultant en affaires de Lagos, attribue son succès à une rencontre avec Mami Wata. Lorsqu'il était étudiant, il raconte avoir été approché dans un rêve par une femme d'une beauté irréelle qui lui offrit richesse et protection en échange de rituels réguliers. Bien qu'il n'ait jamais scellé un pacte formel, il effectue encore des offrandes symboliques chaque année pour honorer cette figure mystique. Sophie, une Française d'origine béninoise, raconte comment sa grand-mère l'a initiée à Mami Wata, à travers des rituels pour la protection avant qu'elle ne migre en Europe. Elle affirme que, bien qu'elle vive loin des côtes africaines, elle ressent encore la présence de Mami Wata dans sa vie, notamment à travers des rêves récurrents de l'océan. À l'ère moderne, Mami Wata reste une figure complexe,
évoluant entre les croyances traditionnelles et les interprétations contemporaines. Pour certains, elle est un esprit puissant et dangereux. Pour d'autres, elle est un symbole de liberté, de beauté et de pouvoir. Peu importe la perspective, elle continue de captiver l'imagination et d'influencer les vies. Le voyage à travers les légendes, les rituels et les mystères de Mami Wata révèle une figure profondément enracinée dans l'âme de l'Afrique et au-delà. Elle incarne à la fois l'espoir et la peur, la lumière et l'ombre, le divin et le mystique. La question reste ouverte. Mami Wata est-elle une simple création de l'esprit humain ou une véritable entité spirituelle? Chaque individu, chaque communauté et chaque époque offre sa propre réponse. Mais une chose est sûre, son mythe, nourri par des générations de récits, continue de prospérer. Ainsi se termine cette exploration captivante d'un esprit aussi fascinant que redoutable. Une présence éternelle entre les eaux et les rêves de l'humanité. Merci du fond du cœur d'avoir suivi ce voyage captivant à travers les mystères des Mami Wata, ces entités aquatiques fascinantes qui peuplent les récits mystiques d'Afrique et d'ailleurs. Votre curiosité et votre engagement tout au long de cette exploration sont la preuve que ces histoires, bien qu'anciennes, continuent de captiver notre imagination et de nous inviter à réfléchir sur l'invisible, sur le pouvoir du spirituel et sur notre rapport à la richesse, au pouvoir et à la liberté. Si cette histoire vous a touché, intrigué ou simplement transporté, ne partez pas sans laisser votre empreinte. Abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes pour ne rater aucune de nos prochaines explorations fascinantes. Laissez un like pour soutenir ce travail de recherche et de narration. Partagez cette vidéo avec vos proches, car tout le monde mérite de découvrir l'univers mystérieux des légendes qui façonnent nos cultures. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Avez-vous déjà entendu parler des Mami Wata? Quelle partie vous a le plus